Pour ces élections présidentielles au Mali, le taux de participation risque d'être en deçà des espérances, surtout à Bamako, la capitale malienne. Nous avons parcouru quelques communes où les citoyens enrôlés, pour la plupart, vaquaient calmement à leurs besoins plutôt que d'aller exercer leurs droits civiques. Ici à Bamako, la capitale des Caïmans, le grand marché, même les rues étaient quasiment vides à cause des élections de 2018. Mais malgré tout, quelques citoyens n'ont pas été dans les bureaux de vote afin de choisir leur candidat parmi les 24 en lice. J'ai fait l'erreur avec, mais je n'ai pas eu ma carte Nina. C'est pour cela que je n'ai pas voté. Pour aller voter, ce que j'ai à dire, ceux qui ont la carte Nina doivent aller voter. Parce que si tu as la carte Nina, tu n'as pas voté, ça veut dire que tu n'es pas un bon citoyen. J'ai la carte Nina, mais je n'ai pas la carte d'électeur. Mon carte d'électeur, c'est à Moupti. Bon, je n'ai pas cette idée pour faire des transferts. C'est à cause de ça que je n'ai pas voté. Et pour d'autres, la non-mise à disposition de leur carte d'électeur est la raison de leur choix de ne pas aller voter. Bon, moi j'étais hors du pays, c'est pour cela qui m'a empêché de me recenser, quoi. Mais j'invite tous les Maliens à voter massivement, à ne pas faire des agressions, que les meilleurs gagnent, quoi. Quand même, moi je ne suis pas le partant à voter, quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui va voter, quoi. Parce que moi je n'ai pas été recensé. Le recensement, ça a trouvé que moi je suis hors du pays, quoi. Bon, vraiment, moi je ne suis pas candidat à voter, quoi. Vraiment, mais quand même j'invite tous les Maliens à voter massivement pour le bien de ce pays, quoi. Les devoirs obligent. Bon, vraiment, moi j'étais malade. Bon, à cause de ça, je n'ai pas trouvé mon carte d'électeur, quoi. À cause de ça, je n'ai pas parti voter. Bon, moi j'étais des commerçants. Bon, je n'ai pas trouvé les gens pour équiper mes boutiques pour aller prendre mon carte d'électeur pour faire le vote, quoi. Si on me vote, vraiment, moi-même, je dois aller voter, mais je n'ai pas trouvé les gens pour remplacer moi ici. A rappeler que 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 29 juillet 2018 pour élire un seul candidat sur les 24, dont une seule femme. Les quelques bureaux de vote que nous avons sillonnés dans la capitale malienne ont fermé à 18h. Les dépouillements ont aussitôt suivi. L'heure est à la centralisation des voix. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 124. Et comme on pouvait s'y attendre, dans quelques zones du nord et du centre, à l'image de Mopti, des citoyens n'ont pas pu voter dans un peu plus de 600 bureaux de vote sur les 23 000 que compte le pays. Des anomalies et bien d'autres incidents qui n'ont pas échappé à la vigilance du principal parti d'opposition, l'URD, de Soumaïla Cissé. Ce motif de satisfaction légitime ne saurait cependant occulter les graves et les nombreux incidents qui ont émaillé ces opérations de vote et qui ont même empêché la tenue du scrutin dans des dizaines de localités du pays, notamment au nord et au centre.
Nous déplorons le fait que l'État ait failli à sa mission de sécurisation du scrutin, en dépit du déploiement annoncé de plus de 30 000 agents des forces de sécurité. Et exhortons les autorités à en tirer toutes les conséquences. Ce 29 juillet a été marqué par des dizaines d'incidents violents. Fort heureusement, il n'y a eu ni blessés ni morts. Le vote n'a pu se tenir dans au moins 644 bureaux de vote à travers le pays, selon le recensement provisoire effectué par l'administration territoriale. Vous voyez, nous sommes très loin des 105 bureaux de vote annoncés en fin d'après-midi par un membre du gouvernement. 644 bureaux de vote à travers le pays. Nous dénonçons les multiples dysfonctionnements qui ont perturbé le vote de nos concitoyens. Dans de très nombreux bureaux, des Maliennes et des Maliens ont été empêchés de voter car leur carte d'électeur n'était pas disponible dans les bureaux de vote en violation de la loi ou en raison de l'absence de matériel électoral. Ces défaillances sont préoccupantes et nous invitons les autorités à rendre des comptes. Nous appelons nos concitoyens à la plus grande vigilance concernant les risques de fraude et de manipulation des résultats. Avec 2000 observateurs, le pôle d'observation citoyenne du Mali était représenté dans quasiment tous les bureaux de vote sur le territoire national. Au cours d'un point de presse tenu aujourd'hui, le POSIM en abrégé s'est exprimé sur le déroulement du vote et le taux de participation. Si vous prenez Bamako, par exemple, en termes d'incidents, il y a 1104 incidents qui ont été signalés. Par contre, le plus faible taux d'incidence, c'est Kidal avec 57 incidents. Donc les incidents, c'était beaucoup plus dans le district de Bamako, dans la région de Ségou, de Koulikoro, Kaï, Sikasso et puis Mopti. Par pourcentage, donc le premier c'est Bamako, après vient Ségou et dans l'ordre c'est Sikasso, Mopti 671 cas d'incidents et Kidal 57 cas d'incidents. Donc c'est des statistiques qui sont générées à partir des informations envoyées par les observateurs qui sont sur le terrain. Maintenant, par rapport au taux de participation, je rappelle qu'au Mali, pour l'élection présidentielle, il y a 23 000 bureaux de vote. Mais quand on retranche l'étranger, on est à peu près à 21 000 bureaux de vote pour le territoire national. Et nous, l'échantillonnage qu'on a choisi, c'est de couvrir les 10% des bureaux de vote. Ce qui peut nous donner une certaine idée de la participation des Maliens et des Maliens, puis des incidents et tout. Ça peut nous donner une certaine lecture. Et à partir de cette lecture, on avait communiqué un peu auparavant que Bamako, par exemple, on a eu le taux de participation de 31,41%, et à Gao, 25,50%, Kaï, 24,72%, et Kidal, c'était 35,48%, Koulikoro, 38,80%, Mopti, 36,99%, Ségou, 35,02%, Sikasso, 44,03%, et Tombouctou, 40,87%. Et là, vous allez remarquer qu'on n'a pas donné la région de Taoudéni et la région de Menaka parce que les élections se sont faites sur la base du découpage des 49 cercles administratifs, 49 cercles administratifs du Mali. C'est le Mali administratif, donc le découpage de Taoudéni et de Menaka n'a pas suivi le découpage électoral pour le moment. A signaler que quelques incidents ont eu lieu dans le village de Fatouma, région de Mopti. Les agents électoraux ont été violentés, empêchant ainsi le vote dans cette zone. Le sec de Douentza, 11 bureaux de vote de Gadamia ont été saccagés, les agents électoraux frappés et les matériels électoraux détruits. Nous avons couvert Kidal. Maintenant, les cercles de Kidal que nous n'avons pas couverts, c'est Tessalit, Tidesako, Abebara. Nous ne sommes pas à Tidesako, Tessalit, Abebara, mais à Kidal-Ville, nous sommes présents. Là-bas. Et Menaka aussi, nous sommes présents en termes d'observateurs.
Maintenant, c'est l'occasion pour dire, là où nous ne sommes pas présents, nous ne sommes pas présents à Kidal, à Ténésako, à Bibara, Tessalit, et nous n'étions pas présents en termes d'observation à Yuwaru. Le délégué général aux élections, en abrégé DGE, le général Siaka Sangaré, salue plutôt la maturité du peuple malien et relativise ces cas d'anomalie. Sur le plan organisationnel, il faut reconnaître que ça a été une réussite. On a pu relever le défi. Donc les gens ont été votés dans la paix, dans le calme, dans la sérénité, mais il y a eu quelques incidents à l'intérieur et au nord et qui ont fait qu'il y a 105 bureaux de vote sur les 23 015 qui n'ont pas pu fonctionner correctement. Donc vous voyez que l'incidence du dysfonctionnement, sinon du non-fonctionnement de ces bureaux de vote est tout à fait négligeable. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il y a eu des violences et qui n'ont pas, effectivement, dans certains cas, dans certaines petites localités, je crois 2 ou 3 cas, donc où on a brûlé le matériel électoral. Ces incidences n'ont aucune incidence sur la crédibilité du scrutin d'aujourd'hui. La loi donne 5 jours au ministère de l'administration territoriale pour divulguer les résultats du scrutin présidentiel, mais avec les remontées rapides d'informations, les premières tendances se dessinent déjà. Les partis politiques, au-delà des pouvoirs publics, ont leur propre cellule de centralisation des voix. Nous sommes en mesure de vous dire aujourd'hui qu'il y aura un deuxième tour de cette élection présidentielle entre Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta. Nous nous acheminons bel et bien vers un deuxième tour. Cela veut dire quoi? Que le projet du camp présidentiel de gagner au premier tour, le coup KO ou à langue nationale Bamana, le Takokele, est déjà un échec. Soumaïla Cissé et l'ensemble des candidats du camp démocratique ont contraint le président sortant à un deuxième tour. Je pense qu'un gouvernement a le devoir de faire toute la lumière sur cette situation pour des raisons de transparence de l'élection. Ensuite, les premiers résultats nous ont permis de constater des bourrages d'urnes dans plusieurs localités du nord du pays. Il y a beaucoup d'autres localités de ce genre. Bien entendu, nous contestons à l'avance ces résultats. Nous les contestons et demandons d'ores et déjà, avant la disparition des bulletins, le recomptage et un recomptage contradictoire. Eh bien, retenez également que depuis 2 jours, la couverture Internet a été sensiblement réduite sur toute l'étendue du territoire national. Une situation que dénoncent certaines organisations de la société civile. On parle d'entrave à la liberté d'expression.